Alors chaque mois, eh bien, on se retrouve avec Fabrice pour parler directement aux start-upers, pour leur donner des conseils très précis. Et aujourd'hui, Fabrice, c'est vrai qu'il y a un truc qui fait rêver, c'est le CES de Las Vegas. Alors, est-ce que vous y serez d'ailleurs? J'y serai, Ouais. vous y serez aussi, je crois. Oui, on y sera, ouais. Et On se verra là-bas. effectivement, l'idée c'était de parler du CES de Las Vegas qui est en janvier 2018. Alors vous pourriez me dire, mais Fabrice, c'est peut-être un petit peu tôt, on est qu'en septembre. Ça va vite. Mais au-delà du fait que ça aille vite, en fait, c'est peut-être même un peu trop tard. Si je suis une start-up et que je souhaite exposer, ça va être un petit peu compliqué. En tout cas, il faut peut-être y penser pour l'année prochaine. Ah, il faut s'y prendre combien de temps à l'avance? Ah, écoutez, pour juin-juillet, c'est le meilleur moment D'accord. pour pouvoir réserver. Mais il reste peut-être encore quelques places et c'est ce que je vais essayer en tout cas de vous faire découvrir aujourd'hui. Juste, peut-être que tout le monde ne sait pas ce qu'est le CES, le Consumer Electronic Show, pardonnez-moi mon anglais, qui est le lieu en tout cas où on présente généralement des innovations dans l'électronique grand public. Ce sont les grandes marques généralement qui exposent. Et puis sinon, mais c'est devenu aussi un peu l'endroit où les startups françaises, les startups du monde entier font leur show, présentent leur innovation. De Et on plus en sait que plus la de France startups, est vraiment très présente, fait partie des pays les plus représentés en termes de startups à Las Vegas. François, 200 startups françaises l'année dernière sur les 600 startups qui exposaient. Génial. Je rappelle juste qu'en 2014, c'était 50 startups françaises. Donc on voit qu'il y a une dynamique incroyable aujourd'hui sur la présence des startups françaises et de l'écosystème startup français. Alors comment on fait pour aller à Las Vegas quand on est une petite start-up? Alors déjà, pourquoi on veut y aller? Parce que toutes les oui. startups ne sont pas éligibles au CES. D'une part parce que ces startups doivent déjà s'intéresser au marché américain, être plutôt tech. On parlait tout à l'heure de Velco, typiquement Velco, et la start-up, entre guillemets, idéale, Oui, en tout cas dans le guidon produit qu'elle connecté voulait, pour pour pouvoir vélo. y être. Ensuite, il faut être effectivement électronique grand public. Et autre élément important, il faut être sélectionné par l'organisateur. C'est un des seuls salons où finalement, il ne suffit pas d'avoir envie d'y aller, encore faut-il être sélectionné par Il ne suffit pas l'organisateur. de payer pour y être. Non, il ne suffit pas de payer pour y être. C'est-à-dire qu'il faut que l'organisation du CES nous dise « Ok, vous venez ». Il y a tout Pour un présenter, d'accord. questionnaire Ah oui. où il ne faut surtout pas se tromper lorsqu'on répond, au risque d'être disqualifié sans pouvoir revenir en arrière. Donc là, il est extrêmement important, lorsqu'on le fait, de ne pas le faire seul. Alors vous me demandiez tout à l'heure comment faire pour y être. On peut certes vouloir y aller seul, mais de nouveau, je le déconseille. Je le déconseille d'une part parce qu'on n'a pas le retour d'expérience des autres entrepreneurs lorsqu'on y va. On ne bénéficie pas non plus de toute la médiatisation comme on pourrait l'avoir si on partait avec une structure ou une autre. Le village, mais il y a la Poste qui est présente, la French Tech qui est présente. On voit bien qu'il y a toute cette dynamique-là qui permet d'amplifier et d'accompagner l'entrepreneur au moment de Alors cet pourtant, événement. nous les journalistes, je peux vous dire qu'on arpente toutes les allées. Enfin, pas toutes malheureusement, mais quand même beaucoup d'allées. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent nous échapper, Ouais, c'est c'est un certain. petit Il y en a peu- tellement, c'est impossible Ah oui, de les bien voir. sûr. Et c'est bien parce qu'il y en a tellement qu'il faut être au bon endroit. Il ne faut surtout pas être isolé. Il faut faire, surtout si on est une start-up française, il faut être le plus proche possible des écosystèmes français présents sur place. Donc pour y aller, soit j'y vais seul, je le déconseille, soit j'essaye de m'inscrire dans une délégation, soit portée par les organismes publics, mais comme je vous l'ai dit, c'est peut-être un petit peu trop tard parce que c'est sur concours, ou des organismes privés. Il y a de nombreuses délégations privées organisées par les grands groupes, Donc des grandes entreprises des grandes qui entreprises emmènent les startups qui dans leur emmènent les bagage. startups là-bas. Oui, ça peut être le cas d'Engie aussi. Le Cadenji, tout à fait, qui a sur le Récapar, qui est le lieu où il faut être quand on est une start-up, qui emmène avec elle des start-up. Alors, ce qui est aussi important à avoir en tête, c'est que lorsqu'on est là-bas, on va toucher certes le marché américain, mais en fait, on va toucher aussi tout l'écosystème français. Alors, Bien c'est sûr. assez étonnant. Il faut aller à Las Vegas pour toucher les entreprises françaises, pour toucher des clients français. Ah ben, on parle plus français qu'anglais à certains endroits du Et CES. ça m'arrange bien parce que mon anglais n'est pas génial. Mais effectivement, pas besoin de savoir parler anglais pour aller au CES. En fait, ce qui est intéressant, c'est que tous les grands groupes envoient leurs dirigeants là-bas. Pourquoi les grands groupes envoient leurs dirigeants? Parce que c'est un moyen pour sensibiliser, acculturer les dirigeants. Et puis et tout le monde a tout sous la main, si je puis dire. Tout sous la main. Pour les dirigeants, ça leur permet de rencontrer 10-15 startups très facilement. Et puis ce qui est génial, c'est que ces dirigeants, ils sont Ouais. focus sur l'événement. Il y a Bien 9 sûr. heures de décalage. Ouais. Donc ils ne sont pas embêtés par les coups de téléphone ou les mails. Ils vivent l'événement pleinement. Il n'y a Ils pas de sont à fond dans le protocole. truc. Les échanges sont extrêmement simples. Oui, c'est-à-dire qu'un petit, un petit patron de start-up peut très facilement rencontrer le grand patron d'une Le grande numéro grande 1 boîte d'une boîte du CAC et 40 sans problème. lui accorder un quart d'heure pour discuter avec lui. Et C'est ça. sans protocole et de façon très simple. Mhm. On vit quasiment toute l'année sur les échanges précieux que l'on a dans ce type d'événement. Fabrice, moi j'avais une question, parce que c'est vrai qu'avec Jérôme, on a quelques CES dans les pattes, si je puis dire, et on se a voit souvent vu des startups qui présentaient des produits géniaux, mais
1 an après, 2 ans après, plus rien, parce que ils n'étaient pas prêts, parce qu'ils sont allés trop tôt. Ou alors on les revoit plusieurs années de suite et ça n'a pas vraiment Voilà, évolué. il faut choisir le bon moment aussi, parce que l'idée, c'est de ne pas arriver trop tôt ou trop tard au CES. Oui, parce que si on n'est pas prêt, en tout cas à produire le produit ou le service tel qu'il a été présenté au CES, on ne se rend pas compte finalement de l'effet médiatique ou la caisse de résonance de ce type d'événement. Et donc on n'est pas en mesure d'être à la hauteur de la promesse. Donc attention à y aller au moment où le produit est prêt à être commercialisé dans les mois, enfin dans les 3 mois qui suivent, j'allais dire. Oui, donc le produit est quasiment prêt. Voilà, quasiment prêt. En fait. Sinon, Il suffit d'appuyer sur un bouton pour y aller. ailes, on peut se brûler les ailes, tout à fait. C'est vrai que nous, on a vu ça plusieurs fois, hein, des idées géniales et qui, voilà, les mois passés, on voyait jamais rien arriver, quoi. D'autant plus que c'est un investissement pour la start-up. Ça coûte Combien cher, ça coûte le CES. Alors, si on y va seul, il faut compter à minima entre 4 000 et 5 000 euros le stand, plus ensuite le billet, l'hôtel et la nourriture, donc 3 000 euros par personne pour y être. Donc 5 000 plus 3 000 fois 3 généralement. Je conseille aux entrepreneurs de venir à minima à 3 pour pouvoir réellement profiter du Pour faire les CES. 3-8 Pour faire les 3-8, en tout cas, il y en a un qui fait le rabatteur, Eh oui, un bien autre qui sûr. prend les visiteurs et un autre qui va répondre aux journalistes, par exemple. Donc Et c'est plus- 25 000 euros déjà. Ouais. Voilà, si donc on a 3. c'est un investissement et quand on a une start-up, 25 000 euros, C'est beaucoup. c'est beaucoup. Donc il faut rentabiliser cet événement. Et si on y va avec un groupe comme par exemple le Village ou avec Engie ou avec La Poste, c'est Alors, moins cher? À titre d'exemple, le Village, comme les autres grands groupes, fournissent gratuitement le stand ou à un prix vraiment dérisoire pour quelques frais, en tout cas, que peut avoir le grand groupe. Et alors, Fabrice, est-ce que vraiment ça vaut le coup d'aller au CES quand on a une start-up? Le retour sur investissement. Alors, je pense que ça vaut le coup à partir du moment où on y va au bon moment et que l'on est bien accompagné. Il faut être coaché pour y aller. Il faut pouvoir avoir un lien direct avec les médias. Il faut pouvoir prendre ses rendez-vous avant. Il faut être aussi connu et reconnu. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a tellement de startups, vous le disiez tout à l'heure, si on ne se distingue pas du reste, Bien sûr. c'est extrêmement compliqué que de nouer des relations. Donc ça vaut le coup à partir du moment où c'est bien préparé, qu'on s'inscrit dans une dynamique et que cette dynamique soit accompagnée par des spécialistes du sujet. Et là, faire preuve aussi de créativité. Hein, vous qui êtes start-up, il faut Ouais. attirer l'œil, attirer le. Mais pas de bullshit, s'il mais vous pas plaît. de bullshit. Hein, on n'aime pas le bullshit. Non, c'est clair. Il faut trouver le juste milieu. Hein. Merci Fabrice. Merci à vous deux. Merci beaucoup.